à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'affiner ses cuisses, comment les affiner, s'il est vraiment possible de les affiner. On trouve de nombreuses vidéos sur YouTube de séances sur comment affiner ses cuisses en 15 minutes, comment réussir à avoir des fines cuisses et un fessier bombé, comment perdre des cuisses. Il y a très peu de vidéos qui parlent s'il est vraiment possible d'affiner ses cuisses. Mais avant de voir ça, n'hésite pas à aller voir mon Instagram où je poste des petites vidéos de conseils de musculation avec les détails en description. Tout d'abord, les cuisses. De quoi on parle quand on parle d'affiner ses cuisses? Je pense que principalement les personnes vont penser aux quadriceps car ce sont les muscles les plus importants. C'est vrai que les ischio-jambiers ont une tendance à être beaucoup plus petits et moins imposants. Je vais te parler alors des quadriceps qui ont un rôle de soutien du corps humain, de protection du genou et qui aident à maintenir la position debout. Donc les quadriceps ont 4 muscles différents. Le premier muscle que je vais te parler, c'est le droit fémoral. C'est un muscle qui est attaché à l'os coxal, puis au tibia. C'est le seul muscle des quadriceps qui va avoir une flexion de hanche. Il va avoir également un rôle d'extension du genou. Ce muscle va recouvrir un autre muscle, le vaste intermédiaire, qui lui est donc un muscle beaucoup plus profond. Ensuite, il y a le vaste médial qui va avoir un rôle de rotation interne de la jambe. Et pour terminer, le vaste latéral qui est le muscle le plus gros et qui va avoir un rôle de rotation externe de la jambe. Ces 3 derniers muscles s'attachent au niveau du tibia et du fémur et ont donc un rôle principal d'extension du genou. Alors comment affiner ses cuisses? Est-ce que c'est vraiment possible d'affiner ses cuisses? Souvent les personnes vont vouloir affiner leurs cuisses parce qu'elles les trouvent trop grosses et le souci principal ça va être comme de nombreuses autre partie du corps lorsqu'on veut perdre par exemple du gras au niveau du ventre ou affiner notre ventre, affiner nos bras. Souvent ça va être dû à du gras en plus au niveau de cette partie du corps. Donc comme toute autre partie du corps, tu ne peux pas vraiment choisir où le gras va se poser pour toi. Et si tu souhaites en perdre, il va falloir être en déficit calorique. Il va falloir aussi muscler tes quadriceps pour avoir cet effet un peu plus ferme, tonifié, c'est-à-dire musclé au niveau des quadriceps. Et autrement, si tu as réussi à perdre du gras mais tu ne souhaites pas prendre plus de muscles au niveau de tes quadriceps, il va falloir arrêter de faire une surcharge progressive au niveau de ces muscles. Et dans cet aspect de cuisse un peu plus grosse, il va y avoir une forme de génétique également. Par exemple, pour moi, je vais avoir un vaste latéral court, donc il va avoir cet effet un peu plus bombé au niveau des cuisses. Et malgré que je le travaille que très peu, il est assez prédominant et il va quand même se voir. Donc pour muscler tes quadriceps, tu vas pouvoir faire 1 à 2 séances dans la semaine. En étant débutant, tu n'es pas obligé de faire beaucoup plus de séances quadriceps car ce sont des muscles avec lesquels tu vas pouvoir mettre lourd et alors ça va te demander beaucoup plus de temps de récupération. Si tu fais 2 séances dans ta semaine, tu peux faire une séance où tu vas mettre des répétitions plutôt entre 6 et 8 répétitions où tu vas mettre un peu plus lourd. Et l'autre séance mettre un peu plus de volume, donc entre 8 à 20 répétitions. Un exercice qui vont être intéressants, ça va être en classique le squat ou autrement le hack squat qui peut être vraiment pas mal si tu n'as pas la technique au squat et si tu as tendance à détériorer ta technique avec du lourd. En exercice polyarticulaire, il y a aussi les fentes qui peuvent être très intéressantes. Et en exercice d'isolation, le leg extension est un très bon exercice. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et je te dis à plus.